Bonjour chers internautes, ravi de vous retrouver encore une fois pour parler de l'actualité du centre hospitalier à Abass Ndao. Récemment, la représentante du personnel, Madame Ndeye Toundou Diakhaté, est partie à la retraite, donc les élections se poursuivent. Nous avons en face de nous un candidat pour le poste. Donc, monsieur, présentation. Je m'appelle M. Mahfouz Aïdara. Je suis agent à l'hôpital Abass Ndao depuis 2012. Et je suis candidat au poste de représentant du personnel, comme vous venez de le dire, à l'élection prochaine. Parlez-nous un peu de votre parcours. Donc, M. Aïdara est un Sénégalais, pour ne pas dire un villageois, qui, après l'obtention de son bac en 2003, est venu à Dakar pour intégrer l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, notamment la faculté de sciences juridiques et politiques, pour faire droit. Et en 2005, j'ai quitté la fac droit, puisque étant l'aîné de la famille, j'ai quitté la fac droit en deuxième année pour intégrer l'ESP, École supérieure polytechnique, qui se trouve être à l'UCAD, pour faire ressources humaines. Donc jusqu'en 2018, après l'obtention de ma licence en ressources humaines, donc j'ai déposé mes CV un peu partout. Donc j'ai été d'abord contractuel à Touba Gaz, diplôme, où j'ai payé les prestataires, pour ne pas dire les journaliers, où j'ai fait 4 à 6 mois. À la fin de mon contrat, j'ai quitté pour venir à Abass Ndao en tant que stagiaire. Donc à Abass Ndao en tant que stagiaire, on a cheminé ensemble jusqu'en 2010. C'est en ce moment qu'on m'a pris comme prestataire. Et en ce moment, nous percevons, je crois, 15 000 francs comme salaire, pour ne pas dire prime de transport. Donc c'est avec Dr Youssou Ndiaye, mais c'est Mourad Gueye qui était directeur Mourad Gueye qui était là. Donc avec l'avènement de le directeur Dr Youssou Ndiaye, qui a augmenté cette enveloppe de presque 40 000 francs, de 15 000 à 50 000. Donc jusqu'à présent, on est en train d'évoluer, ce qui est salutaire aussi. Donc je suis aussi une personne qui a fait beaucoup d'associations sportives, culturelles, etc. Donc je suis aussi syndicaliste, où j'ai été secrétaire général de 2016 à 2021, je crois avril 2021, à l'État Abass Ndao. Donc on a cheminé aussi ensemble avec l'Andegessem dans le cadre syndical. Donc je crois que pour ne pas trop tirer à longueur, c'est à mon partenaire. En ce moment, je suis en train de faire aussi mon Master 2 dans la même école, à l'ESP. Oui. Donc pour le moment, il me reste la soutenance pour l'obtention de mon Master 2 en ressources humaines, Inch'Allah. Bonjour et merci beaucoup de nous avoir permis la réalisation de cette interview. Alors selon vous, quel est le rôle d'un représentant personnel au sein de l'hôpital? Bon, le rôle d'un représentant du personnel, comme l'a stipulé la loi 98 portant réforme hospitalière, c'est un personnel que les gens élisent, n'est-ce pas, pour les représenter au conseil d'administration. Je peux dire que ce n'est pas un syndicaliste, ce n'est pas quelqu'un qui sera là pour faire des revendications. Il doit être un collaborateur du directeur pour l'intérêt du personnel, parce que tout se décide au conseil d'administration. Donc, le représentant du personnel est, n'est-ce pas, un collaborateur du directeur au conseil d'administration, parce que lui, il est, contrairement au directeur, le directeur est le secrétaire de l'administration, mais il n'est pas membre du conseil. Contrairement au représentant du personnel qui est membre, qui vraiment a un mot à dire dans ce qui se passe dans l'hôpital, parce qu'on sait que c'est le conseil d'administration qui décide pour l'hôpital. Donc c'est cela son rôle, c'est-à-dire être là pour défendre les intérêts des travailleurs dans les instances de décision comme le conseil d'administration.
très intéressant. Une fois élu, que pensez-vous faire pour améliorer les conditions de travail du personnel de l'hôpital? Une fois élu, nous allons nous évertuer, comme on l'a toujours fait dans le cadre syndical, à, n'est-ce pas, nous battre ou à négocier avec les membres du CA pour un premier point qui nous tient à cœur, c'est le recrutement du personnel appelé prestataire, c'est-à-dire les CDD. Tout le monde sait que le CDD est renouvelé qu'une seule fois. Mais vous vous rendrez compte qu'il y a des gens qui ont renouvelé des prestataires, des CDD plusieurs fois. Vous verrez parmi les personnels des gens qui ont fait plus de 15 ans et qui attendent encore. Donc, c'est un point qui fait partie de mon programme et qui nous tient à cœur. C'est-à-dire, on parle de travail décent. Et on ne peut pas parler de travail décent sans un emploi garanti. Un emploi garanti, c'est l'embauche d'abord. Ensuite, la garantie des salaires, etc. Donc ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, c'est faire en sorte que le taux de motivation, qui est actuellement à 15%, et cela est dû aussi à la résilience du personnel, qui est vraiment salutaire, parce que le personnel a été résilient en acceptant dans les périodes difficiles de laisser, n'est-ce pas, une partie de leur avantage au profit de l'hôpital ou à ses gestionnaires. Parce que nous avons traversé des moments difficiles qui nous ont valu cela. Alors le conseil d'administration, avec le LP qui était là, ont décidé que la motivation soit suspendue. Donc on est resté des années durant sans avoir un franc de la motivation. Ensuite, à travers les négociations que nous avons eues avec la direction, nous sommes passés de 0% à 10%. Actuellement, nous sommes à 15%. Et notre vœu est d'aller à 25%. Parce que toutes les conditions qui étaient n'est-ce pas, mises en branle par le CA d'alors ont été atteintes, c'est-à-dire avoir 80% du budget. Et ce taux a été reçu il y a des années, depuis le temps du directeur Maguessec. Mais jusqu'à présent, le personnel tarde à avoir le taux de 25%. Donc ça aussi, c'est un des points de notre programme. Il y a aussi ce qu'on appelle les subventions. Il y a la subvention de l'État et la subvention de la ville de Dakar. Et pour le recrutement aussi, peut-être avec l'État, ça sera un peu difficile. Mais nous comptons aussi nous comptons sur la ville de Dakar aussi pour qu'elle puisse au moins recruter une partie de ses prestataires. Parce que à voir de près, on sent que l'hôpital ne peut pas recruter tout le monde. Mais si la ville essaie de recruter une partie, le directeur avait déclaré qu'il avait un poste de 105 personnes. Peut-être ça va améliorer la situation et ça va redonner l'espoir aux autres. Donc pour les subventions, nous considérons que l'hôpital Abass Ndao n'a pas encore de subvention parce que les 750 000 alloués à l'hôpital actuellement étaient pour le paiement des gens de l'ex-comité urbain de Dakar. Parce que quand on a dissous la comité urbaine de Dakar, ce personnel a été déversé à l'hôpital Abass Ndao. Donc c'était une somme qui était allouée à l'hôpital pour permettre, n'est-ce pas, de prendre en charge le salaire de ces gens-là. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas connu de subvention qui est venue, n'est-ce pas, se rattacher à cela. Et contrairement aux autres hôpitaux qui ont 1,5 milliard, 1 milliard de gains, donc nous voudrions, n'est-ce pas, aussi porter ce combat pour que l'État subventionne l'hôpital à la hauteur de ses capacités. C'est cela aussi. Donc pour la ville de Dakar aussi, nous avons vu qu'ils sont en train de faire des efforts. Ils ont doté l'hôpital en scanner et beaucoup, avant cela, la centrale à oxygène et beaucoup d'autres matériels, surtout les matériels pharmaceutiques, les intrants. Donc la ville de Dakar, puisque
elle donne, n'est-ce pas, sa subvention actuellement non pas par liquidité, mais en nature. Donc c'est aussi salutaire. Maintenant, nous voudrions que puisque c'est 200 000 par mois, c'est 200 000 par an, autant pour moi. Donc nous avons jugé nécessaire de demander à M. le maire Barthélémy Diaz, avec qui nous avons séminé ensemble dans la campagne, à ses collaborateurs d'augmenter cette enveloppe. Si l'on sait que la ville de Dakar a un budget de 50 milliards, et les hôpitaux ou les centres de santé, avec l'acte de la décentralisation, donc la ville de Dakar a moins de postes de santé ou d'hôpitaux. Je crois qu'Abass Ndao est le seul hôpital qui le reste. Donc je crois que ça ne doit pas être une chose difficile. Donc ça aussi, c'est un plaidoyer que nous aimerions porter au niveau de la ville de Dakar pour la prise en charge de l'Abass Ndao. D'accord. Donc, c'était ça votre point. Vous avez dit que le premier point, c'est que vous faites tout pour que les CDD, appelés prestataires, puissent être recrutés. Ouais. Et même si l'hôpital ne peut pas tout recruter, vous faites appel à la ville de Dakar. Votre deuxième point, vous l'avez dit aussi, le pourcentage des primes de motivation, mais aussi les subventions aussi. Donc, merci M. Marfo. Peut-être que vous avez un mot à lancer ou quelque chose à dire autre. Oui, d'abord, vous saluez pour votre initiative, je crois que c'est une première. Et je crois que ça nous rapportera beaucoup aussi. Demander au personnel de l'hôpital Abass Ndao de vraiment soutenir ma candidature, puisque me connaissant déjà, je crois qu'ils m'ont pratiqué et savent que vraiment je suis pour l'intérêt, l'intérêt général. Et vraiment, j'ai confiance en eux et je crois que c'est vice-versa. Donc, je sais que si on organise les élections, bon, Inch'Allah, grâce à eux, je serai le RP. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup.